Je m'appelle Trisha, demeurant en Alaska avec John, mon fiancé. Vivant principalement dans un petit village en hors réseau, notre moyen de déplacement le plus simple reste les chiens de traîneau. Mon fiancé actuel est éleveur de chiens et musher. Je suis moi aussi musheuse, c'est-à-dire que l'on conduit des attelages de chiens de traîneau. Mais nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, plongeons-nous dans le passé pour mieux comprendre l'histoire. Au-delà de ça, je suis aussi médium et magnétiseuse. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai grandi avec le paranormal, que je rejetais à la fois par peur et très souvent aussi par obligation. Même si certains membres de la famille en avaient été témoins, il ne fallait pas dire ces choses-là. Au début, j'étais dans le déni. Puis j'ai vu plusieurs médiums qui m'ont toutes dit la même chose, c'est-à-dire que je l'étais aussi. Et que si j'acceptais enfin mes capacités, je pourrais aider les gens, plus ou moins à grande échelle. Des personnes font appel à moi pour purifier leur maison, ou encore faire un dégagement, etc. J'ai été soumis aussi à l'apprentissage de la démonologie, pour pouvoir faire correctement mon travail. Mieux vaut s'y connaître dans tout ce qui touche au paranormal, car comme vous le savez maintenant, ça peut être très dangereux. Un jour, une famille m'avait appelé pour les débarrasser de ce qui était dans leur demeure. Mais malheureusement, cela ne s'est pas passé comme prévu. J'ai été attaqué par cette entité qui était présente chez eux. Et ce malgré toutes les protections que je mets en place avant chaque intervention. J'ai malgré tout réussi à le chasser et à l'éloigner de la famille. Mais par malheur, il s'est accroché à moi. Il m'a à quelques reprises attaqué devant ma famille et mes proches. Je réussis à chaque fois à stopper ses attaques. Mais sa puissance est telle qu'il est capable d'interagir dans mes rêves. Mon ex-copain m'avait dit « Un jour, t'inquiète pas, j'entrerai du boulot plus tôt que prévu, juste pour voir si tu me trompes. » Car il avait peur de ça, alors qu'il savait pertinemment que ça n'arriverait jamais. Puis des années plus tard, suivi d'un déménagement, alors que je dormais tranquillement, j'ai fait un rêve bizarre. Dans celui-ci, je me suis retrouvée bien des années auparavant, voire même des siècles. Je ne saurais pas dire la date, mais les maisons n'étaient pas comme maintenant. Ni les routes, qui d'ailleurs étaient inexistantes. Cela s'apparentait plus à des chemins mal définis. Je me suis réveillée couchée sur une paillasse, dans une pièce sombre. J'entendais des gens parler non loin de moi. Ils disaient que j'étais une sorcière, que j'étais le fléau de l'humanité, et pour finir, que je devais être brûlée. Entre-temps, je m'étais levée. J'avais jeté un coup d'œil dans la pièce où ça parlait. La première chose que j'ai vue était 5 lapins morts. Ils avaient été pendus les uns à côté des autres, sans doute pour être consommés plus tard. En regardant la pièce où j'étais, j'ai vu une très vieille cheminée. Ça ressemblait plus à un trou dans le mur. Enfin, c'est l'endroit où visiblement il faisait du feu. J'ai essayé de prendre un bout de cette cheminée, et j'ai d'ailleurs réussi à détacher un morceau de pierre de celle-ci. La première chose qui m'est venue en tête est « Bon sang, si je réussis à faire une datation au carbone 14, je pourrais prouver l'existence du paranormal. » Ayant entendu du bruit, ainsi que la dispersion des voix dans la pièce d'à côté, je suis retourné me coucher. Je me suis réveillé à notre époque. J'étais couché dans mon lit. J'ai placé la pierre sur ma table de nuit, près de ma lampe de chevet. Puis de nouveau, je me suis rendormi. Mais j'ai été réveillé par mon ex, ce qui était bizarre, car il travaillait à cette heure-ci. Il est venu se coucher près de moi. Il ne disait pas un mot. Je lui ai dit « Ah mais attends, tu es censé être au travail ?» Il ne m'a pas répondu. Je lui pose donc la question. « Je vois. Tu es venu voir si je n'étais pas avec un autre homme, comme tu me l'avais dit il y a des années. Eh ben non, tu vois, je suis seule. » Toujours pas de réponse. L'ambiance était assez inhabituelle, presque pesante. Il a tout de même émis un petit son, qui était juste un « Nous nous sommes couchés et avons fait l'amour. Puis je me suis de nouveau endormi. Quand je me suis réveillé un peu plus tard, il avait disparu. Pourtant, ce n'était pas son genre de partir sans prévenir.
Mais autre chose de très important à mes yeux avait aussi disparu. La pierre, celle que j'avais trouvée dans mon rêve. J'étais furieuse. Entre-temps, ma copine est venue me voir. Je lui ai tout expliqué. Elle aussi trouvait ça extrêmement bizarre. Mais pourtant, elle n'avait pas un ton accusateur envers lui, ce qui n'était pas mon cas. Je hurlais de rage en disant qu'il m'avait volé cette pierre. Entre-temps, ma fille était rentrée. Ma copine et moi lui avons expliqué la situation. Mais elle non plus ne croyait pas qu'il avait pu prendre cette pierre. Puis ce fut au tour de mon ex de rentrer du boulot. Ce jour-là, il était rentré bien plus tôt qu'à son habitude. Je lui avais littéralement sauté dessus, lui ordonnant de me rendre la pierre qu'il m'avait volée. Je me souviens encore de l'expression d'incompréhension qui se lisait sur son visage. Il me disait qu'il n'avait rien volé, me soutenant même de n'être jamais rentré. Il m'avait demandé à quelle heure ça s'était passé. Je lui ai répondu vers 9 heures ce matin. Il soutenait ses dires et me répondait qu'à cette même heure, son chef l'avait fait arrêter le travail. Elle lui avait dit de s'asseoir un moment, car il était tout blanc, presque absent. Bien évidemment, je n'en croyais rien. J'étais dans une colère noire. Non seulement il m'avait volé, mais voilà que maintenant, il me mentait. C'en était trop pour moi. J'ai hurlé à plein poumon. Elle était pourtant bien là, cette putain de pierre. Je n'invente rien, bordel! Tout en disant ça, j'avais frappé sur la table de nuit, à l'endroit même où se trouvait cette maudite pierre. Puis quand j'avais enlevé ma main, mon ex m'avait regardé avec une immense peur qui était gravée sur son visage. Il y avait des traces de pierre brûlée noires sur celle-ci. Cette fois, le doute n'était plus permis. Je me suis assise sur mon lit, en pleurs. Je me sentais si impuissante, si désemparée. J'étais encore en pyjama. Je n'avais même pas pris le temps de m'habiller, que ma copine m'avait demandé. « Qu'est-ce que c'est sur ta cuisse ?» Ils ont bien regardé avec ma fille, ainsi que mon ex, qui s'était alors exclamé. « Oh putain, c'est une énorme main avec des griffes, ça !» Là, je ne comprenais plus rien. J'étais larguée. Alors tous ensemble, c'est à cet instant que nous avions compris qu'une fois de plus, c'était paranormal. Et que si cette pierre avait disparu de notre monde, c'est qu'elle n'avait rien à y faire. Et que sa place faisant partie non seulement du passé, mais en plus d'une autre dimension, elle devait forcément y rester. Au début, avec tout ce qu'il se passait autour de nous, mon ex et moi avions pris la décision de ne rien dire à ma fille, en lui cachant les phénomènes paranormaux qui se produisaient tout autour de nous, dans le seul but de la protéger. Mais un jour, nous étions encore dans notre ancien appartement, il s'était passé quelque chose d'assez gros pour être caché. Un cadre assez lourd qui était accroché au mur s'était retourné brutalement vers le haut. En plus, il tenait tout seul. C'était impossible. Puis ma fille avait frappé à ma porte de chambre, nous demandant ce qu'il s'était passé. Évidemment, toujours dans le souci de la protection, nous lui avions dit qu'il n'y avait rien. Elle m'avait alors regardé en me disant « Maman, je sais ce qui se passe ici. »« Comment ça tu sais ce qu'il se passe? Que penses-tu en disant ça? » ?»« Je sais que la maison est hantée, tout comme celle qu'on avait avant. » J'étais complètement bouleversée. « Comment ça, toi tu savais, tu ne m'as rien dit? Mais pourquoi? » ?»« Car je savais que t'allais avoir peur pour moi si je te le disais. » Un soir, dans le même appartement, j'ai entendu ma fille parler. Je lui ai dit qu'il était temps de dormir. Ce soir-là, elle m'avait dit qu'elle révisait ses cours pour le lendemain. En fait, il n'en était rien. Quelques années plus tard, elle m'a avoué qu'elle était en pleine discussion avec un fantôme. Car elle aussi a ses capacités, qu'elle refuse, par peur, ce que je comprends et respecte. Revenons de nos jours. Je me suis séparée d'Alex, car ça ne collait plus entre nous. Sans compter que le paranormal était aussi grandement responsable de notre séparation. Quelques années plus tard, fin 2019, j'ai croisé un autre de mes ex, John. C'est le musher que je parlais au début de l'histoire.
Puis nous sommes redevenus un couple, heureux et épanoui. J'ai déménagé en Alaska pour être à ses côtés. La vie est rude là-bas, mais je m'y suis très vite habituée. Un jour, je décide d'aller faire une balade en traîneau avec mon ami Pat. Lui aussi adore ça, mais il n'est pas musher. Il est donc dans le traîneau. On décide de s'arrêter dans une petite forêt pour donner à boire aux chiens, puis s'amuser un peu avec eux. Au bout d'une dizaine de minutes, l'ambiance change complètement, devenant oppressante, voire menaçante. Ça ne s'explique pas, ça se sent. Le comportement des chiens jusqu'ici joyeux laisse très vite place à la peur pour les moins téméraires. Pour les autres, ils grognent en montrant les dents. Une énorme bourrasque de vent souffle uniquement au-dessus de nous, mais nulle part ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, et j'ai pas envie de rester dans le coin pour le savoir. J'ai à peine le temps de tout remballer qu'une autre bourrasque beaucoup plus puissante se fait sentir. Cette fois, tous les chiens pleurent et hurlent à la mort. Seul mon leader grogne en montrant les crocs. J'ignore ce que c'est, mais je sais ce que ça n'est pas. Ça n'a rien de normal. Nous et les chiens le sentons très bien. Et cette fois, c'est hostile envers nous. Puis on a senti une présence malsaine. Soudain, une nouvelle bourrasque encore beaucoup plus violente renverse le traîneau. Je me presse de le remettre sur ses patins. Deux choses m'importent maintenant. Mes chiens et mon passager. Il faut à tout prix que je les mette en sécurité et que je les protège, quoi qu'il arrive. Monte dans le traîneau, vite. Attends une seconde. Monte dans le traîneau, maintenant! Une fois à bord, j'ai littéralement arraché l'ancre à neige du sol en disant aux chiens « Allez les chiens, courez !» Croyez-moi, il n'y a pas eu besoin de les supplier. Les chiens de traîneau adorent courir de base. Mais avec cette chose invisible qui nous suit, car oui, elle est bel et bien en train de nous suivre, la motivation est plus intense. Je les laisse courir à leur vitesse rapide, tout en les flattant. Bon chien, courez mes loulous! En me retournant de temps à autre, je vois beaucoup de neige voler derrière moi. La chose nous suit toujours, mais je ne vois rien. On avait une dizaine de kilomètres à parcourir. On y était presque, mais cette chose nous rattrapait. J'ai hurlé à mon leader. « Falco, cours !» tout en continuant à les encourager. Bon chien! À l'entrée du petit village, je savais qu'on n'allait pas y arriver. Heureusement, un ami était vers son hangar. J'ai alors crié à plein poumon. « Joe, ouvre les portes de ton hangar en grand, vite !» Ok, je ouvre. Il nous regarde, l'air surpris par ce qu'il voit derrière nous, puis ouvre les portes. Nous sommes directement entrés dedans. Joe, mon ami, continuait de regarder dehors, tout en refermant les portes. Arrivé à la dernière, j'ai couru vers lui. Je l'ai pris pour le pousser, mais la porte s'est refermée sur nous avec une telle force que ça nous a violemment projetés à terre. Ensuite, j'ai vérifié l'état de mes chiens. Yona avait une petite blessure à la patte. Rien de grave, mais je l'ai soignée tout de suite. Entre-temps, Joe avait appelé mon fiancé John, lui disant que l'attelage au complet était dans son hangar. À l'arrivée de celui-ci, tout était terminé. Plus de présence malsaine. Puis John dit à son ami. Oh, sympa ta nouvelle déco pour Halloween. T'es pas un peu en avance des fois? Une énorme main était gravée sur la porte du hangar. Mais vu la taille de celle-ci, difficile de prouver que ce soit bien d'origine humaine. Stupéfait par ce qu'il a sous les yeux, il l'analyse, mais sans vraiment comprendre comment il a pu faire ça. Oh, on dirait que le bois est brûlé. Putain, je sais pas comment t'as fait ça, mais bien joué, ça fait super authentique. Je n'ai rien fait du tout, moi. À part leur ouvrir les portes. John a pris une photo de cette main, puis nous lui avons raconté toute l'histoire. Évidemment, il nous a cru immédiatement, vu que lui aussi avait été témoin de nombreux phénomènes paranormaux, étant à mes côtés. Bien sûr, toute cette histoire dépasse l'entendement, alors ça a suscité l'intérêt de mes amis. Attends, t'imagines si ça venait à se savoir? Non mais notre petit village pourrait enfin bénéficier d'un peu de pub. Oublie ça très vite.
Contente-toi d'effacer la photo et de ne rien dire à personne. Et toi, Joe, ponce la porte, repeins-la, fais ce que tu veux. Mais il ne doit plus y avoir de traces. Attends. Pourquoi tu veux pas qu'on en parle? Je te comprends pas là. Je veux dire, donne-moi une seule raison valable de pas parler de ces événements. Je vais te donner les meilleurs qui soient. Tu parles de ça dans les médias, et tout le monde va débarquer pour voir cette chose. Ça veut dire, fini la tranquillité. D'autre part, avec ces gens-là, un jour tu es un héros, le lendemain un menteur. Tu comprends mieux maintenant? Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais... Quoi, alors on fait rien, on laisse couler, enfin... C'est dommage, c'est quand même une sacrée histoire, quand même. Je sais, mais c'est pour ça qu'il vaut mieux garder ces phénomènes entre nous. Et si ça venait à se savoir, je nierais tout en bloc. Pour à la fois notre propre sécurité et aussi pour notre tranquillité. Joe a poncé et repeint la porte de son hangar. Nous l'avons aidé, car quelque part, je me sentais fautive de l'avoir entraîné dans toute cette histoire. Mais je n'ai vraiment pas eu le choix. Qui sait ce qui serait arrivé à mon équipage? Si ça se trouve, je n'aurais même pas pu vous raconter cette histoire, si on envisage le pire scénario possible.